Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 2 et je vais vous présenter le match Bastia contre Saint-Étienne. C'est un match qui a lieu ce samedi 16 mars 2024 à 19 heures pour le compte de la 29e journée du championnat de France de football de Ligue 2 saison 2023-2024. Alors Bastia c'est le 16e du classement qui reçoit Saint-Étienne le 4e. Donc dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Ligue 2 avec les statistiques de ces deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 2 avec les meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes toujours en Ligue 2. Puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, avec les résultats et stats de Bastia à domicile, les résultats et stats de Saint-Etienne à l'extérieur, et on terminera par les compos d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Beansport 1. Alors au classement, on a donc Bastia qui est 16e de Ligue 2 avec 33 points en 28 matchs, 9 victoires, 7 nuls, 12 défaites, 29 buts marqués, 33 encaissés, moins 4 de différence de but. Bastia est même ex aequo avec le premier relégable Concarneau, donc ils sont dans le bas du classement, il y a urgence de points. Côté Saint-Etienne, Saint-Etienne est 4e de Ligue 2 avec 45 points en 28 matchs, 13 victoires, 6 nuls, 9 défaites, 32 buts pour 23 comptes, plus 9 de différence de but. Pour l'instant, Saint-Etienne est barragiste pour la montée en Ligue 1. Ils ont même maintenant 5 points d'avance sur les premiers non-barragistes. Et ils ont plus que 5 points de retard sur Angers et 7 points de retard sur Auxerre, le leader. Les deux premiers montent directement en Ligue 1. Au niveau des meilleurs marqueurs, alors pour Saint-Etienne, on a Sissoko avec 10 buts, ensuite Chambos 4, Cardona, Cafaro 3, Mouefek 2 et des joueurs à un but ensuite. Pour Bastia, les meilleurs marqueurs sont Alfarella avec 8, Conté, Santelli 5, Liénard au coup avec 2 buts. Pour les passeurs décisifs, les meilleurs pour Saint-Etienne, c'est Cafaro avec 7, Chambos 3, Apia 2 et des joueurs à une passe ensuite. Et pour Bastia, on a Vincent avec 4, Liénard avec 3, Tavares, Alfarella et Ducrot avec 2 passes décisives. Les résultats toutes compétitions confondues cette saison, Bastia c'est 29 matchs joués, 9 victoires, 7 nuls, 13 défaites, 30 buts marqués, 37 buts encaissés, moins 7 de différence de but. Alors c'est pour ça qu'ils sont dans le bas du classement, mais c'est pas non plus ridicule. C'est-à-dire qu'on peut s'apercevoir que sur les 6 derniers matchs, ils ont fait 3 victoires, 1 nul et 2 défaites. Donc c'est limite un rythme de 8e de classement, et pourtant ils n'arrivent pas à gagner des places, parce que ceux qui sont derrière ne font que gagner. Donc c'est un truc de fou. Le classement est en train de se resserrer monstrueusement. Je dirais que personne n'est à l'abri d'une dégringolade avec 3 défaites d'affilée. Donc Bastia, bon, ils viennent de perdre à l'extérieur, mais chez eux, voilà, ils enchaînent quand même quelques performances. Attention, Saint-Etienne de son côté, cette saison, 31 matchs joués, 15 victoires, 6 nuls, 10 défaites, 37 buts pour, 24 comptes, plus 13 de différence de but. Saint-Etienne, par contre, en ce moment, ça carbure très fort. Et ils restent sur 5 matchs de suite sans défaite avec 4 victoires et 1 nul. Donc ils ont pris tout simplement 13 points sur 15 possibles. C'est pour ça qu'ils ont fait une belle remontée au classement. Et surtout, sur les 2 derniers matchs, ils n'ont pas encaissé de but. D'ailleurs, sur ces 5 matchs, les amis, je crois qu'ils ont encaissé qu'un seul but. Effectivement, ils ont encaissé qu'un seul but sur ces 5 matchs. C'est quand même très fort. Et sur les 2 derniers matchs, bah, ils n'ont pas encaissé de but. Puis ils ont battu Auxerre 1-0, le leader, pour revenir. Justement, ils ont même gagné à Angers 3-0, le deuxième. Donc Saint-Etienne, en ce moment, c'est l'équipe en forme de Ligue 2. Au niveau des matchs à domicile, Bastia, ils alternent victoire, défaite, victoire, défaite. Avant, il y a eu quelques matchs nuls, mais c'est une équipe qui est quand même plutôt costaud à la maison. Saint-Etienne à l'extérieur, il reste sur donc 2 matchs de suite sans défaite avec sans prendre de but, 1-3-0 à Angers, 0-0 Paris FC. Mais sinon, c'est une équipe qui voyage plutôt pas mal. D'ailleurs, on peut s'apercevoir que les deux équipes ont joué autant de matchs à l'extérieur qu'à domicile. Pour Bastia à domicile, Saint-Etienne à l'extérieur. Les deux équipes ont quasiment les mêmes stats. 7 victoires, 3 nuls, 4 défaites. Ça peut se resserrer entre les deux équipes, ça va être plus la forme du moment où Saint-Etienne me paraît très en forme. Au niveau des compos d'équipe et tactique, alors pour Bastien, on aurait du 3-4-3 avec gardien Placide, défense Roncaglia, Dramé, Oku, milieu de terrain Bonner, Jeannet, Vincent, Tavares, attaquant Alfarella, Charbonnier et Santelli. Et pour Saint-Etienne, on aurait du 4-1-4-1 avec gardien Larsonneur, défense Petro, Nadé, Briançon, Masson, milieu de terrain défensif Monconduit, milieu offensif et ailier Cafaro, Chambos, Mouefek, Cardona et attaquant Sissoko. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. Est-ce que Bastia va réussir à s'éloigner de la zone rouge? Est-ce que Saint-Etienne va se rapprocher encore des premiers? Eh bien écoutez, je vous donne rendez-vous ce samedi 16 mars 2024 à 19 h pour le match de la 29e journée du championnat de France de football de Ligue 2 saison 2023-2024. Bastia, le 16e du classement, reçoit Saint-Etienne, le 4e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.